Vous commettez probablement une énorme erreur si vous voulez avoir un chat sibérien. Tout le monde dit qu'ils sont forts, intelligents et parfaits pour les familles, mais ce que presque personne ne vous dit, c'est l'autre côté, celui qui peut vous faire regretter plus tard. Oui, ils sont connus comme des géants doux, mais derrière cette réputation, il y a des inconvénients que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est exactement ce que vous devez savoir avant de prendre toute décision. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 vraies raisons pour lesquelles vous ne devriez pas avoir un chat sibérien, et certaines d'entre elles pourraient vous surprendre. Alors faites attention, parce que cela pourrait complètement changer votre choix. Si vous pensez à avoir un chat sibérien parce que vous avez entendu qu'il est parfait, affectueux et facile à gérer, je dois vous dire quelque chose avant que vous preniez toute décision. Vous entrez peut-être dans une situation bien plus complexe que vous ne l'imaginez. Le problème n'est pas le chat, le problème est l'attente qu'on vous vend à son sujet. Et quand l'attente est fausse, la frustration arrive vite. Le sibérien a une réputation presque idéalisée. Fort, résistant, intelligent, compagnon, tout cela est vrai, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ce que presque personne ne vous montre, c'est le niveau d'exigence qui accompagne ces qualités. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se compliquent la vie sans s'en rendre compte. Commençons par quelque chose qui semble petit, mais ne l'est pas. Le comportement vocal. Ce n'est pas un chat silencieux qui reste dans son coin. Il communique en permanence, de différentes façons, et n'a aucune honte de s'exprimer. Cela peut sembler mignon au début, mais avec le temps, ça devient une demande constante d'attention. Vous ne choisissez pas quand il va se manifester. Ça peut être tôt, tard ou en plein milieu de la nuit. S'il veut quelque chose, il va insister jusqu'à l'obtenir. Et cela peut impacter directement votre routine, votre repos et même votre productivité au quotidien. Et voici un détail que beaucoup ignorent. Ce comportement ne diminue pas tout seul. Si le chat apprend que miauler fonctionne, il va recommencer. Si vous répondez à chaque fois, vous renforcez le schéma. Autrement dit, sans vous en rendre compte, vous pouvez être en train de former vous-même le problème. Ajoutez à ça le niveau d'énergie que ce chat possède. Le sibérien n'est pas un animal passif. Il a besoin de stimulation physique et mentale constante. Sans ça, il va trouver des façons de dépenser son énergie et généralement, ça veut dire du désordre à la maison. Il n'est pas rare de voir des comportements destructeurs chez des chats qui ne reçoivent pas assez de stimulation. Griffer les meubles, renverser des objets, explorer des endroits interdits, ce n'est pas de la malice, c'est un manque de direction. Et cela exige du temps et de la constance de votre part. Et en parlant de temps, c'est l'un des points les plus critiques. Le sibérien n'est pas un chat pour quelqu'un qui passe toute la journée dehors et s'attend à trouver tout tranquille en rentrant. Il a besoin d'interaction. Sans ça, il peut développer de l'anxiété et des comportements problématiques. Maintenant, parlons de l'alimentation, parce que cela pèse plus qu'on ne le pense. C'est un grand chat, avec une structure physique robuste, et cela exige une alimentation de qualité. On ne peut pas le traiter comme n'importe quel autre chat plus petit. La nourriture bon marché peut sembler une économie, mais elle résulte généralement dans une consommation plus grande et une qualité inférieure. Cela impacte directement la santé, l'énergie de l'animal et même l'hygiène, comme l'odeur des excréments. À long terme, ce qui est bon marché revient cher. De plus, la nourriture sèche seule ne suffit pas. L'hydratation est essentielle, et beaucoup de chats ne boivent pas la quantité idéale d'eau. Cela vous oblige à compléter avec de la nourriture humide ou des stratégies pour encourager la consommation d'eau. Même ici, n'attendez pas un comportement logique. Beaucoup de ces chats ignorent simplement l'eau fraîche dans les bols et préfèrent des sources improbables. Cela exige une adaptation et une observation constante de votre part. Voici maintenant un point que beaucoup de gens romantisent. L'intelligence. Le sibérien est extrêmement intelligent, mais cela ne signifie pas qu'il sera obéissant. En pratique, cela signifie qu'il apprend vite, incluant de vous contourner. Il observe les schémas, teste les limites et comprend exactement ce qui génère une récompense. Si quelque chose fonctionne une fois, il recommence. Si quelque chose n'apporte pas de bénéfice, il l'ignore. Cela crée une dynamique où vous devez être cohérent en permanence. Et si vous ne l'êtes pas, il le remarque. Il apprend vite quand il peut vous manipuler, quand il peut insister davantage, quand il peut ignorer les commandes. Ce n'est pas un animal qui suit simplement les règles. Il négocie avec vous en permanence. Un autre point important est l'environnement. Le sibérien a été développé dans des régions froides, et cela influence directement son adaptation. Ce beau pelage dense n'est pas esthétique, c'est une adaptation au climat. Dans les régions chaudes, cela peut devenir un vrai problème. Le chat peut souffrir de la chaleur, devenir plus apathique, moins actif et même présenter des signes de stress.
Cela exige un environnement contrôlé avec une température plus adéquate. Si vous n'êtes pas en mesure d'offrir ça, vous devez y réfléchir à 2 fois, parce que ce n'est pas quelque chose à laquelle le chat s'habitue simplement. C'est une question de confort et dans certains cas, de santé. Parlons maintenant des allergies, parce qu'il existe ici l'un des plus grands mythes. Beaucoup de gens croient que le sibérien est hypoallergénique, mais ce n'est pas vrai. Il peut provoquer moins de réactions chez certaines personnes, mais il produit toujours la protéine responsable des allergies. Cela signifie que, selon la sensibilité, vous pouvez toujours avoir des symptômes. Yeux irrités, éternuements, inconfort, tout cela peut arriver. Et découvrir ça après que le chat est déjà chez vous peut être un vrai problème. Et ce n'est pas tout. La cohabitation avec d'autres animaux n'est pas non plus garantie. Bien que beaucoup de Sibériens soient sociables, cela varie beaucoup d'un individu à l'autre. Tous n'acceptent pas facilement de partager leur espace. Si vous avez déjà un autre animal, l'adaptation peut être tranquille ou peut être un défi. Il n'y a aucune garantie. Et quand ça ne fonctionne pas, le stress peut affecter tous les animaux impliqués. Voici maintenant un point que beaucoup de gens évitent de considérer, la santé. Le sibérien peut avoir une prédisposition à des maladies génétiques importantes, comme des problèmes cardiaques ou rénaux. Cela exige un suivi vétérinaire constant. Ce n'est pas quelque chose que vous résolvez avec une visite occasionnelle. Ce sont des examens, une surveillance et, dans certains cas, un traitement continu. Cela génère des coûts et aussi une responsabilité émotionnelle. Et en parlant de coûts, l'investissement initial est déjà élevé. Ce n'est pas une race bon marché, et cela est dû à la difficulté de trouver des spécimens et à la demande. Autrement dit, vous commencez déjà en dépensant plus que d'habitude. Mais le coût ne s'arrête pas là. Alimentation, soins, traitements possibles, tout cela s'accumule au fil du temps. Avoir un chat sibérien est un engagement financier à long terme. Le pelage exige aussi une attention constante. Il est beau, volumineux et impressionnant, mais il ne s'entretient pas tout seul. Sans brossage régulier, il peut former des nœuds et accumuler de la saleté. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais cela exige de la discipline. On ne peut pas le faire de temps en temps et s'attendre à ce que tout aille bien. C'est un entretien continu. Et enfin, tout cela se connecte à un point central, le style de vie. Ce chat exige de la présence, du temps, de l'attention et de structure. Ce n'est pas une option pour quelqu'un qui veut quelque chose de simple. Il peut être un compagnon incroyable, extrêmement affectueux et attachant. Mais cela vient avec un niveau d'exigence que beaucoup de gens sous-estiment. Et c'est exactement pour ça que tant de gens regrettent. Non parce que le chat est mauvais, mais parce qu'il n'était pas préparé à ce qu'il exige vraiment. Si vous êtes prêt à offrir tout cela, ça peut très bien fonctionner. Mais si vous vous basez uniquement sur l'image idéalisée, il vaut mieux réfléchir avant de prendre cette décision.